Ça, c'est Superman. Ça, c'est les 4 Fantastiques. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on part pour une critique heureuse. Voici un homme heureux qui est sorti d'une séance heureuse. Il a tout compris. Il s'appelle Matt Shakman. Je le connais absolument pas. Il n'a réalisé qu'un seul film, Ya Perpète, que je n'ai pas vu, qui est passé, je crois, complètement inaperçu. Il a réussi à faire tout ce que James Gunn n'a pas réussi à faire avec son Superman. On a un démarrage sur les chapeaux de roue. On a des personnages héroïques et antagonistes iconisés à mort. On a un film qui est visuellement très beau. On a une contextualisation dans un univers qui est, on va dire, c'est rétro-futuriste, entre les années 60 d'un côté et l'aspect technologique du futur de l'autre. On a une histoire qui se tient, qui est touchante. On a un film qui fait moins de 2 heures. Pour un film de super-héros, c'est complètement dingue. Je crois que ça fait 1 ou 2 décennies que ça n'est plus arrivé. Il a tout compris. Comme d'habitude, je commencerai par une première partie sans spoil. Et ensuite, quand j'indiquerai, on basculera sur une partie avec spoil. Ça raconte quoi ce 4e film des 4 Fantastiques? Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu 2 films 4 Fantastiques par Marvel, début des années 2000, milieu des années 2000. Ensuite, il y a eu les 4 Fantastiques, le film de 2015, qui n'a pas très bien marché, et que personnellement je trouve de pas très bonne qualité. Et il y a ce 4e film, Les 4 Fantastiques, sorte de reboot, dans le MCU. Les 4 Fantastiques, c'est l'histoire de ces 4 scientifiques qui, suite à une expédition qui s'est mal déroulée dans l'espace, reviennent sur Terre avec des pouvoirs. Il y a le couple formé par Reed Richards et Susan Storm. Donc lui, Monsieur Fantastique, qui a le pouvoir d'allonger ses membres et qui est complètement élastique. Elle, qui a plusieurs pouvoirs, on l'appelle la femme invisible, donc elle a non seulement la possibilité de se rendre invisible, elle a la possibilité de rendre ce qu'elle touche invisible. En plus, elle a la possibilité de créer autour d'elle une espèce de bulle protectrice, comme un bouclier. Et elle, je crois qu'elle a aussi le pouvoir de lévitation des objets à distance. Elle est goldée. Il y a Johnny Storm, la torche humaine, son frère à elle, et il y a également la chose. Donc à eux 4 forment les 4 Fantastiques. Plus un petit robot qui les aide, qui s'appelle Herbie. Le film commence d'un côté en nous montrant comment est-ce qu'ils ont acquis leur pouvoir, avec l'incident qui s'est passé dans l'espace, et en parallèle, comment est-ce qu'ils sont perçus par la population et les médias. Quand le film commence, ça fait 4 ans qu'ils ont eu leur petit souci dans l'espace, et ça fait 4 ans qu'ils ont leur pouvoir, donc ça fait 4 ans qu'ils défendent le monde, la Terre, des différents méchants qui peuvent intervenir. Donc ça fait 4 ans aussi en parallèle que cette famille de scientifiques, elle est un petit peu à part. Elle vit dans son propre immeuble. C'est Reed Richards évidemment qui gère absolument tout, puisque c'est entre guillemets la tête pensante de l'équipe. C'est le leader du groupe, quoi, en gros. Et on voit dans les médias que leurs exploits sont célébrés par la population et que eux-mêmes sont idolâtrés en quelque sorte, et qu'il y a un lien particulier entre la population et eux. Et ça, j'ai trouvé ça génial de la façon dont c'est traité, et ça permet au film, quand il commence, de partir pleine balle, sans nous laisser le temps de souffler, au moins pendant 10-15 minutes, vraiment, non-stop, avec une musique de Michael Giacchino de ouf, une musique qui réussit encore une fois, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans Superman, c'est-à-dire une musique iconisante, épique quand il le faut, parfois drôle quand il le faut aussi, même si le film est assez peu drôle. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour un film de super-héros. Toujours en partie no spoil, nous apprenons que Susan Storm, donc la femme invisible, est enceinte. Donc avec Reed Richards, ils attendent un enfant, sans savoir si c'est un garçon ou une fille. Et en même temps, ils reçoivent la visite de la surfeuse d'argent qui parle au nom d'un super antagoniste qui sera, et je pense que ça aussi vous l'avez vu dans les trailers, Galactus. Pour rappel, Galactus, c'est un méchant de ouf. Hein. C'est, j'allais dire The Big Boss, non, mais c'est une énorme menace pour la Terre et pour les super-héros. J'ai trouvé le rythme du film excellent.
Déjà, c'est un film qui fait moins de 2 heures. Et c'est une gageure. Aujourd'hui, dans un monde où le moindre film fait 2h10, 2h15, 2h20, tenir comme ça une telle histoire sur moins de 2 heures, alors ça a son côté pratique, puisque ça permet de condenser un maximum, de ramasser l'histoire au maximum, et pour nous, de ne jamais nous ennuyer. Je parle en tout cas pour moi, je ne me suis jamais ennuyé. Presque à chaque plan, j'avais les yeux qui brillaient. J'ai pas de longs tunnels de dialogue absolument interminables, j'ai pas des scènes qui, à mon sens, ne servent à rien. Il n'y a pas de gras dans ce film. Il fait 1h55, il n'y a pas de gras. L'histoire se tient. L'interprétation des personnages, avec Pedro Pascal et Vanessa Kirby en tête, est impeccable à mon avis. C'est même si c'est pas difficile, les 4 fantastiques les mieux interprétés. C'est très bien d'avoir choisi Pedro Pascal, un homme d'âge mûr, un acteur d'âge mûr, alors que dans les versions précédentes, on était sur des acteurs un petit peu plus jeunes. Donc là, c'est extrêmement bien. On sent qu'il a de l'expérience, il est impliqué dans son personnage, il a ce qu'il faut de tête pensante, il a ce qu'il faut de brin d'humour. Donc c'est très très bien. Visuellement, j'ai trouvé le film super propre. Visuellement, en termes de qualité d'effets spéciaux, évidemment, je les trouve très très bons. J'avais peur de comment est-ce qu'ils allaient représenter Galactus, qui encore une fois, chez Marvel, est un antagoniste exceptionnel. Ils avaient hyper bien réussi Thanos. Thanos fait l'unanimité en termes d'antagonisme chez Marvel. Ils ont complètement foiré Kang dans Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Et comment il s'appelle Néant dans Thunderbolts. Là, Galactus, il fait le taf. On en reparlera en partie spoil. Je l'ai trouvé parfait. Il représente une vraie menace. Moi, il m'a vraiment fait flipper, dans le sens où on sent vraiment que ce qu'il dit, il est capable de le faire. J'ai trouvé que le scénario se tenait. Voilà. Là-dessus, en ce qui concerne l'écriture du film et l'écriture des personnages, j'ai trouvé ça quasi parfait. Une petite chose malgré tout, mais ça c'est encore une fois très personnel, quelque chose qui me manque dans le film, mais qu'on a vu 40 000 fois tout le temps ailleurs, ce sont les réelles origines de leur pouvoir. Oui, au début du film, on a le flashback de ce qui leur est arrivé, mais j'aurais vraiment aimé une sorte d'origin story où on les voit découvrir leur pouvoir. Chose qu'on a dans la plupart des autres itérations des 4 Fantastiques. Voilà, s'il fallait rajouter 5 minutes de plus à l'heure 55 du film, ça aurait été les 5 minutes de découverte de leur pouvoir. Après, voilà, pour moi, c'est pas un oubli scénaristique. Effectivement, on l'a déjà vu plein de fois. Et honnêtement, le film se tient très bien, même sans en parler. Je parlais de l'aspect visuel très réussi. C'est pas que les effets spéciaux. L'aspect visuel passe aussi par la contextualisation. Les lieux, les voitures, les vêtements, les objets. J'ai trouvé que c'était nickel. Et j'ai trouvé en plus que c'était hyper respectueux du comics d'origine, puisque quand on voit par exemple la chose, le look de la chose, avec les différents uniformes et les costumes qu'ils ont, c'est totalement accurate avec ce qui se faisait dans les comics à l'époque. Donc non seulement c'est hyper respectueux, ça ne choque pas, ça attire pas l'œil, et en fait ça fait un tout cohérent. Bravo à la direction artistique, parce que c'est tellement cohérent d'avoir fait un univers comme ça, très années 60, on le voit dans les véhicules, dans les intérieurs, dans les objets qui parfois sont un peu vieillots, et ce côté technologique futuriste, notamment instauré par Reed Richards, évidemment, puisque c'est lui le scientifique et l'inventeur de la bande, entre guillemets, et tout ça, je trouve ça fait un tout hyper cohérent, entre années 60 et techno-futuriste, ça se marie hyper bien, en tout cas c'est réussi dans le film. Et pour terminer sur la partie no spoil, encore une fois, on a des 4 Fantastiques qui sont hyper iconisés. Enfin, ce sont des super-héros quand même, faut pas l'oublier. Donc il faut que nous, en tant que spectateurs, il faut absolument que quand on le regarde, on ait l'impression qu'ont les habitants de la ville quand on les regarde. C'est-à-dire d'avoir vraiment en face de nous des super-héros. Voilà pourquoi ce que fait Marvel depuis des années, c'est un petit peu de la merde. Voilà pourquoi j'ai du mal à supporter Thor Ragnarok. Voilà pourquoi j'ai du mal à supporter parfois le comportement de Spider-Man. Parce que Marvel a tendance à tout tourner en dérision. Les 4 Fantastiques, oui, il y a des moments drôles, mais c'est pas de l'humour à la Marvel. C'est du fun. La plupart des autres situations sont soit relativement dramatiques, soit sérieuses. Les personnages sont pris au sérieux. Et je trouve même que les enjeux
sont très respectés. Passons maintenant à la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, sachez que ça va spoiler sévère. Le film s'appelle Les 4 Fantastiques, Premier Pas. Premier pas, pourquoi ? Parce que ça représente sans doute la naissance du bébé de Susan Storm et Reed Richards, à savoir Franklin Richards, puisque la femme invisible attend un petit garçon. Elle finit par accoucher au cours du film, et en fait, ce petit garçon peut représenter une menace. Alors, le petit garçon peut représenter une menace pour le monde, mais une bouée de sauvetage pour Galactus. Galactus est le mangeur de monde. C'est-à-dire que lui, il n'arrête pas de boulotter les planètes les unes après les autres. Galactus est un être gigantesque, ultra puissant, et donc lui, il bouffe des planètes et ses habitants, évidemment, il les détruit et il les bouffe. Il en a besoin, c'est une tare qu'il subit. Or, il apprend que Franklin Richards détiendrait le même pouvoir, il aurait la même possibilité. Donc, en utilisant Franklin Richards pour pouvoir détruire les mondes, ça le soulagerait, lui, de la tare qu'il a. Donc en fait, Galactus ne veut pas tuer la Terre, l'humanité, Franklin Richards. Galactus a besoin de ça. Il n'a pas le choix. Il a besoin de bouffer des planètes. Et quand il voit l'opportunité que peut représenter Franklin Richards, il ne veut pas le buter. Il veut le récupérer. Tout tourne autour de ça dans le film. Voilà pourquoi ça s'appelle Premier Pas. Je trouve que la scène de l'accouchement dans le vaisseau, elle est top. Je trouve que les scènes d'action, j'en ai pas beaucoup parlé dans la première partie, mais les scènes d'action, je les trouve terribles. Elles sont très régulières dans le film et elles nous permettent aussi de bien voir les pouvoirs de chacun. On sait que Reed Richards, il a le pouvoir d'élasticité. On sait que la chose, elle peut porter des objets extrêmement lourds et défoncer tous les murs. On sait à quel point c'est peut-être même le personnage le plus exploité. On sait à quel point Johnny Storm, la torche humaine, peut s'envoler à des kilomètres et des kilomètres, voire même dans l'atmosphère, enflammée. Donc tout ça, ça nous est hyper bien montré. J'ai adoré aussi toutes les scènes qui mettent en scène, justement, la surfeuse d'argent. La comédienne est superbe, la surfeuse d'argent est superbement représentée. J'aime bien le petit fun fact, comme quoi Johnny Storm se demande si la planche fait réellement partie de son corps ou pas. Je la trouve très 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 belle. Quand je dis très belle, c'est pas très belle l'actrice, c'est la surfeuse d'argent est super bien représentée. Elle aura un rôle clé à la fin du film. Elle sert de messagère pour Galactus. Et on apprendra pourquoi un peu plus tard dans le film. Tout est très bien raconté. Je trouve que le scénario se tient de A à Z. Franchement, là-dessus, c'est une petite pépite. Encore une fois, pour du Marvel, je suis hyper étonné. Je trouve aussi que le film, là encore, c'est un aspect positif du scénario, se pose les bonnes questions. Par exemple, l'idée qu'a Reed Richards de mettre des téléporteurs un peu partout dans le monde pour pouvoir déplacer la Terre, parce qu'en fait, pour ne pas que la Terre soit mangée par Galactus, il veut le leurrer. Et donc il veut déplacer la Terre pour que Galactus arrive. Merde! Où est-ce qu'elle est passée? Sauf que donc il fait créer par plusieurs nations dans le monde. On en voit une à Paris, on en voit à Londres, on voit les images habituelles qu'on voit dans les blockbusters. Toutes les nations sont en train de fabriquer et monter ces fameux téléporteurs. Et que au moment où Galactus arrive et qu'il faut déplacer la Terre, petit bug. Donc ça c'est bien parce que dans les films de super-héros, on ne nous montre pas toujours les échecs. Là il s'agit d'un échec. Il a une bonne idée, il arrive à la mettre en place, un petit peu trop vite à mon goût. Je trouve qu'entre le moment où il a l'idée et le moment où toutes les nations se mettent à fabriquer les téléporteurs et que tous les téléporteurs sont en place, on va pas se mentir. Ils ont fait ça très très vite et très très bien. Là-dessus, j'avoue qu'il y a des petites facilités de scénaristique, les enfants. Mais au moins, on voit un plan qui est monté de A à Z et qui foire. Donc, Reed Richards se dit, puisqu'on n'a pas réussi à téléporter la planète, on va téléporter Galactus. Et je trouve la scène d'action finale hyper bien shootée. Galactus est impressionnant. On comprend la menace qu'il représente. On voit tout leur pouvoir à chacun. C'est normal, hein, c'est le climax du film. Manquerait plus qu'ils aient foiré ça. Mais c'est très très bien représenté.
L'idée comme ça, ils galèrent, hein, les 4 Fantastiques galèrent à pouvoir comme ça envoyer Galactus à travers l'espèce de trou noir pour le téléporter dans à un autre endroit. Voilà, c'est cohérent. Je veux dire, on les voit galérer entre un plan qui échoue et un plan qui réussit, mais dans la douleur. Eh ben, sur moins de 2 heures, encore une fois, c'est une gageure. Vous vous rendez compte quand même que Matt Shakman, quand il fait les 4 Fantastiques, il n'a pas un seul héros à traiter. Il a 4 personnages qu'il faut qu'il rende iconiques. Il faut qu'il puisse les équilibrer, les mettre en avant les uns autant que les autres, autant que faire se peut. Donc c'est quand même une tâche pas facile. J'ai bien aimé aussi, par exemple, qu'on nous explique que en début du film, Reed Richards a fait emprisonner l'homme taupe, et on nous explique au fur et à mesure du temps que Susan Storm a réussi à se réconcilier avec l'homme taupe qui gère toute la partie souterraine de la ville. Donc voilà, je trouve que dans ce film, ce qui est hyper bien fait aussi, il n'y a pas de manichéisme. C'est pas tout blanc, tout noir. D'accord ? Les personnages peuvent changer, évoluer pour le bien commun. Vous l'avez compris, entre un film hyper bien shooté, très très bien rythmé, avec une musique épique, qui réussit à iconiser ses personnages, qui réussit à raconter une histoire de A à Z qui se tient, le tout en moins de 2 heures. Moi je dis pépite en fait les gars. C'est pour ça que pour les 4 Fantastiques premier pas, j'ai mis sur mon Letterboxd la note de 4. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Letterboxd. Mon nom c'est Pat Le Ouf, comme le nom de ma chaîne bien évidemment. Ça nous permettra comme ça de discuter un petit peu des films que je vois et que vous voyez à l'occasion. Voilà, 4 étoiles parce que, donc 4 sur 5, hein, parce que, j'allais dire, il est quasi parfait. Non, bien évidemment, mais, comment dire, il relève tellement les films de super-héros, et je ne parle pas que de cette daube de Superman, je l'ai assez défoncé, on va s'arrêter là. Je parle aussi des autres Marvel. J'ai presque du mal à croire que Les 4 Fantastiques, premier pas, soit un film Marvel. Et je vais aller plus loin, je me demande dans quel cadre est-ce qu'il va pouvoir rentrer auprès des autres productions Marvel, qui sont des productions kikoulol, petites blagues, on fait péter sous le bras. Voilà, Marvel c'est un petit peu devenu ça. Hein. Au début, c'était un petit peu épique. Là aussi, on regardait les super-héros comme des êtres extraordinaires qui pouvaient sauver la Terre. Au bout d'un moment, quand on a commencé à les faire rôter, péter, se foirer, machin, on s'est rendu compte que ça pouvait être parfois des bouffons. Là, aujourd'hui, on a des 4 Fantastiques solides, on a quelque chose qui tient la route, et je crois qu'on est censé les revoir dans les 2 prochains Avengers. Hein. C'est quoi ? C'est Secret Wars et Doomsday, hein, de mémoire. Je sais plus dans quel ordre. Mais voilà, donc ils vont revenir. Donc moi, je n'attends que ça. Revoir ce que j'ai vu là, j'attends que ça. Même s'ils pouvaient faire une suite, je serais preneur, lol. Mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre à côté des autres super-héros Marvel sans que ça fasse tâche ? Ça sera tout le rôle des frères Russo, qui ont en charge donc les 2 prochaines Avengers. On a largement le temps de voir venir. Les amis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, mettez aussi si vous avez hâte de le voir ou si vous avez des appréhensions. Le film a l'air d'être assez correctement reçu par la critique, un peu partout dans le monde. En tout cas, personnellement, hein, ça fait très très longtemps que j'avais pas passé une aussi bonne séance. Le dernier film que j'ai noté 4 étoiles au cinéma, hein, c'était Conclave. Donc vous constatez bien qu'en termes de genre, déjà, on n'est pas du tout dans la même catégorie de films, et qu'en plus, ça remonte. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Et moi, en attendant une prochaine critique, je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao ciao.